Mireille est à moitié morte puis personne me le dit? Elle est pas à moitié morte, elle est malade. Puis c'est toi qui la remplaces. Je sais que ça peut paraître surprenant, là. C'est Mireille qui me l'a demandé. Ah, me semblait bien aussi que ça avait pas de bon sens d'annuler la répétition de 4 heures. J'ai niaisé, moi, à 4 heures quand j'aurais pu pratiquer. Qui a inventé que Mireille avait besoin d'être toute seule, là, pour retoucher les enchaînements entre les scènes? Elle ou toi? Elle puis moi. C'était pas vrai. Mireille avait peur que ça t'inquiète trop d'apprendre qu'elle filait pas. Mireille malade. Qu'est-ce qu'elle a? Mais rien, là. Elle fait de la fièvre. C'est pas rien, ça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une mauvaise grippe. Là, il faut qu'elle se repose jusqu'à demain après-midi si elle veut être en forme demain soir. Ben oui, mais c'est la première demain soir. On sera jamais prêt si la metteur en scène n'est pas là. Non, d'après Mireille, vous êtes déjà prêts, vous touchez au but. Il reste tous les bords de robe à faire. Non, c'est les filles s'en occupent. Les décors? Les gars sont dessus. Sans Mireille. Je le savais. Je le savais qu'il arrivait de quoi, je le savais. Arrête de t'inquiéter, là, gars. Il arrive rien. Puis là, je m'en vais à l'école, je m'occupe de tout, OK? Tu connais quelque chose dans le théâtre, toi? Non, ben, dans le théâtre, je connais rien, là, mais dans la coordination, j'ai déjà donné. Puis de toute façon, Mireille m'a dit que tout le monde sait déjà quoi faire. Pourquoi qu'elle t'a demandé d'abord? Je vais l'appeler, mon Mireille. Non, appelle. Écoute, elle est couchée. Adore, là. Toi aussi, tu devrais dormir. T'as une grosse journée demain. C'est justement ça que je m'en allais faire avant que tu arrives avec ta mauvaise nouvelle. Bon, ben, bonne nuit d'abord, Germaine. C'est ça. Bonne nuit. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de pas venir me chercher. Moi, je t'avais dit que je viendrais. Tu veux être à l'école rapidement? Avoue que ça va plus vite en voiture qu'à pied. Ça, c'est si on perd pas une demi-heure à se parler. Je veux pas que les apprennent que j'aime mieux aider mes amis que d'aller rêver au coup de patin que je vais donner demain à l'aréna. Pour qu'ils te demandent un coup de main pour coudre, tes amis, ils doivent être bien mal pris. Maman, tu comprends pas. Je comprends très bien que ça t'excite de passer une partie de la nuit avec eux à l'école. Crains pas. Luce, c'est dans la salle d'entraînement? Oui, pourquoi? Je pourrais peut-être la déposer quelque part. Maman! Oh! Je suis pas Séverine Gagnon, je suis Germaine Lauzon. Dans la jaquette de Séverine Germaine. C'est pas la jaquette de Séverine, c'est celle de Germaine Lauzon. Mais t'es laide. Laide pis grosse. Grosse comme Germaine. Mireille! C'est même pas vrai qu'elle est malade, Mireille. Elle voulait juste plus s'occuper de toi. Parce qu'au cas où tu le saurais pas, t'es pénible, Séverine Gagnon. Pénible! Je m'excuse de t'éloigner un petit peu des autres, mais je serais pas tranquille pour jouer demain soir si on s'est pas parlé un petit peu, toi puis moi. Dans le bleu des yeux. Moi aussi, je vais mieux savourer la pièce si on se parle avant, Séverine. Surtout que ça fait un mois qu'on travaille ensemble puis on s'est presque rien dit. J'ai essayé une couple de fois de... Ouais. J'avais beaucoup de textes à apprendre. Hein? Séverine, tu m'as amené ici pour me dire quelque chose. Ça serait dommage que tu me le dises pas. Qu'est-ce que je donnerais pour que tu lises dans mes pensées? Tout de suite, là. Il y a plein de nuages dans tes pensées. Je le sais. Est-ce que Barbara fait partie de ces nuages-là? Tu y penses-tu encore? Je pense, tu y penses, Yuri. J'y pense plus. Moi non plus. À quoi tu penses? Je me demande... Je me demande qui va rire de moi. Quoi? Oui, demain soir. Qui va rire de moi là, quand je vais être déguisée en Germaine Lauzon?
Personne, voyons. Même pas toi? Au contraire, je vais être assez fier. Luce, Une minute, OK? t'en as jamais assez, Luce. Bon, 30 minutes. Ça va aller? Ah, merci. Le temps que je termine ma ronde. Que je te voie donc toucher à mes enfants. Moi, j'ai le droit de le parler, mais il y a personne qui va les toucher, par exemple. Non, tu t'es trompée, Séverine. Je me suis pas trompée, j'ai changé un mot. Hein? T'as changé un mot? Ben oui. Au lieu de dire moi, j'ai le droit de les fesser, je dis moi, j'ai le droit de le parler. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je compte ça, fesser des enfants. Voyons, c'est pas toi qui le dis, là, c'est Germaine Lauzon. Germaine Lauzon existerait pas sans moi. Tout ce qu'elle dit sort par ma bouche. Puis moi, je dirais jamais qu'une femme a le droit de fesser ses enfants. Non, il y en a des femmes qui fessent leurs enfants, Séverine, fait qu'il faut le dire, ça. Mais elles ont tort. Mais oui, il faut le dire pareil. Un enfant comprend quand tu lui parles, pas quand tu le fesses. Ça, c'est ton opinion. T'es pas d'accord? Ben oui, mais là, on n'en a rien à faire de ton opinion, là, parce que dans la pièce, c'est Germaine Lauzon qui parle, c'est pas Séverine Gagnon. Peut-être. Mais c'est avec mes tripes que parle Germaine Lauzon, pas les tiennes. Écoute, t'es fatiguée, tu devrais être couchée. Mireille, ça la dérangerait pas, elle. Bon, ben regarde, c'est pas Mireille, là, qui est devant toi, c'est moi. Puis moi, j'ai pris un coup solide hier soir, OK? J'ai mal au bloc, je m'attendais pas à être occupée comme ça Bon, les aujourd'hui. filles, excusez-moi, là. Séverine, est-ce que je pourrais profiter de ta présence pour te faire essayer la robe, s'il te plaît? Avec plaisir, Nadège. Mon père voudra pas. Ces outils, c'est sacré. Hey, ça nous prend des serres faire tenir la toile de fond. On n'en a pas. Puis les magasins sont fermés, puis tu m'as dit que ton père, il y en avait au moins 4. Il voudra pas. Salut, les gars! Est-ce que je peux aller jeter un petit coup d'œil à votre chef-d'œuvre? C'est loin d'être prêt. Ben, dépêchez-vous, c'est pas dans un an, la pièce, c'est demain. Yuri a oublié que ça prenait des serres pour faire tenir le principal élément de décor. Puis monsieur veut pas en emprunter à son père. Le ruban. Quel ruban? Pour faire le bord de robe, c'est vrai, je l'ai oublié au centre. C'est pas dans un an, la pièce? Oh, Atis doit être encore là. Hey, Atis, il y en aurait pas des serres, lui? Des serres comment? En métal. Des serres en métal? OK, je vais lui demander. C'est demain, la pièce. J'espère qu'il n'y aura plus d'autres pépins. Je me croise les doigts puis les orteils. Hey, si j'avais su que c'était autant de stress, là, j'aurais jamais accepté de remplacer Mireille, moi. Une chance que sa mise en scène est faite, qu'il y aurait juste à coordonner le sprint final. Hey, Charlène, tu fais bien ça. Séverine n'est pas vivable depuis quelques jours. Hey, même Mireille trouvait ça dur. Ça fonctionne pas. Bon, Nadège, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je vois pas à quoi tu fais allusion, Séverine. Je trouve qu'au contraire, là, la robe te va très bien. Ben, pour le personnage, là. Hein? Ouais, moi aussi, je trouve ça. C'est pas le costume qu'il faut regarder. C'est la fille dans le costume. Écoute, il me semble que c'est clair que ça marche pas, là. Ouvrez-vous les yeux. Ben, marche donc un peu. Mais non, je vois pas ce qui fonctionne pas, moi. Ben, Mireille l'aurait vu tout de suite, elle. Ben, il manque le bar, là, mais à part de ça... Il manque le bord. Mais faut vraiment vous faire un dessin, hein? Il manque la beauté, il manque l'élégance, il manque la minceur. Si vous pensez que je vais parader devant toute l'école avec une robe qui me donne la tête encore plus grosse... C'est un torchon, cette robe-là! Ben, ça fait rien que 6 robes que je me tape. 6 torchons. Merci infiniment, Séverine. Oh, Séverine, t'es fatiguée, là. Tu devrais aller te coucher. Si j'étais toi, j'arrêterais de jouer à mère avec moi puis je commencerais à chercher une autre robe si tu veux que je monte sur la scène demain soir. Non, t'es pas sérieuse. Je l'ai jamais été autant. Yuri, faut que je te parle. Vite! La veillée avance, puis il me reste encore trop à faire. Je sais même pas encore si Mado a réussi à avoir mes serres.
Je pense que je viens de faire une gaffe, Yuri. Ah, mais je suis pas la seule. Charline aussi a gaffé. C'est quoi ta gaffe? La gaffe de Charline d'abord. Elle me traite comme si j'étais la dernière des imbéciles. C'est-à-dire? J'aime pas la robe que Nadège m'a confectionnée. Puis j'ai même pas le droit de le dire. Donc, tu l'as dit. Et certain que je l'ai dit. Qu'est-ce que tu penses? Et c'est moi qui vais avoir l'air folle demain soir, pas elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise, hein? De toute façon, tout ce qu'elle est capable de dire, c'est va te coucher, t'es fatigué. Va te coucher, tu déranges. Hey, je dérange. Je suis quand même l'actrice principale dans cette pièce-là. Puis l'autre gaffe? Quelle autre gaffe? Ta gaffe à toi? Ah. J'ai insulté Nadège. Je me demandais si Si. tu voulais pas revenir avec moi voir Charline pour lui dire que vraiment... Mais que c'est vraiment affreux ce que je porte dans le moment. Je le ferais si j'étais d'accord. Mais tu trouves pas ça affreux? Oui. Mais ça va avec le personnage que tu joues, Séverine. Mais moi, Ça me regarde pas, je m'en mêle pas. ça regarde tout le monde qui travaille sur le spectacle. C'est un problème. C'est quoi le problème? Cette robe-là est parfaite. Je m'attendais pas à mieux ni à pire pour le costume de Germaine Lauzon. Toi, oui? J'y vais pas avec toi. Mais ça veut pas dire que je t'apprécie pas. Tu comprends? Je fais pas ça pour te nuire. Je le fais en toute franchise. Tu me demandes ce que j'en pense, je te le dis. OK? OK. J'ai même cru que tu me trouvais déplaisant. Déplaisant? Ouais. Ben, j'ai toujours trouvé que tu me regardais de haut avec une petite air méprisant. Où c'est que t'es allé chercher ça? Ben non. Non, non. C'est ma manière. Ah, ça m'a coupé de beaucoup de gens. C'est vrai que des fois, je suis pas toujours évidente, hein? C'est peut-être ça qui me ralentit sur les rapports humains. Des fois, là, je me demande si je suis pas trop dure avec Mado. Elle est capable d'en prendre, je pense. Je voudrais pas qu'elle devienne comme moi. Je suis rendue tellement sauvage. Ben, personne n'est plus sauvage que moi. C'est vrai que je reste pas dans une roulotte. C'est pour être plus près des étoiles que je vis en dehors de la ville. Je pensais pas que vous vous connaissiez intimement. Intimement, c'est un bien grand mot, Mado. Oui, je sais, ça a toujours été un bien grand mot avec toi. Au cas où vous auriez pas encore fait la connexion, c'était lui, mon concierge. Mais y a-tu vous le raconter dans l'oreille? Mado, calmez-vous. On soit jeté! Il s'est déjà passé quelque chose entre vous deux? T'es toute seule? Je m'excuse, Nadège. Mes paroles ont dépassé ma pensée. J'ai jamais voulu dire que ta robe était un... Oh, je voulais pas parler de la robe. Ben, si tu voulais parler de toi, c'est pas mieux. C'est en train de devenir un vrai cauchemar, à cause de moi. C'est l'énervement de la première, là. C'est pas une raison pour envoyer promener tout le monde. Puis c'est pas une raison non plus pour mépriser le travail des autres. Tu savais comme je m'en veux. T'es impardonnable, Séverine Gagnon. Impardonnable. Allez, va l'enlever, là. Il me reste le bar à faire. Si Mado peut arriver avec le ruban... Allez. Mado? Entre, maman.
Vous avez terminé plus tôt que prévu? Ouais. Ben, pas tout à fait, mais il restait pas assez de choses à faire pour que je reste. Ça va? Oui? T'es sûre? Oui? S'il y avait quelque chose, tu me le dirais. Ben oui. Bon, ben... Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne idée. Quoi? D'aller te coucher. Comme ça, tu vas être en forme demain. Bon, écoute, Charline. Si ça t'inquiète tant que ça, je te donne ma démission. Ça va régler le problème. C'est ça que tu nous préparais, là? Je préparais rien, je viens juste d'y penser. À cause de ton attitude. Mais voyons, on est tout énervés, c'est vrai. Oui, mais moi, j'en peux plus. Puis je te supporte pas. Je suis devenue invivable à cause du trac, tu peux pas dire le contraire. Non, je peux pas dire le contraire. Mais là, c'est pas si grave. Tout le monde comprend ça, puis tout le monde, toi la première, va être super content quand demain, là, le rideau va tomber, puis que tu vas nous avoir fait une Germaine Lauzon inoubliable. J'ai pas envie d'être inoubliable, Charline. Surtout en Germaine Lauzon. C'est vrai. Je me sens soulagée rien que de penser que c'est fini. Que demain, là, je ne monterai pas sur la scène. Je vais enfin pouvoir rien faire depuis le temps que j'en rêve. Ah! Non, tu rêves pas de rien faire, OK? Puis là, je te laisserai pas donner ta démission. Mais tu vas quand même pas m'attacher sur la scène. Pourquoi pas? Prends une chaise, avec des menottes. Ben merci, là, tu me donnes plein d'idées. Je te donne pas plein d'idées. Je te donne juste plus de raisons pour lâcher. C'est dans les Belles-Sœurs que je me suis embarquée, pas dans un Colombo. Si tu t'es embarquée dans les Belles-Sœurs, là, qu'est-ce que tu fais ici à essayer de me donner ta démission? J'essaye pas de te donner ma démission. Je te donne ma démission. Je l'accepte pas. Mais je te la donne pareil. Bon. Je voulais pas parler de Mado et moi parce que je voulais pas la trahir. La rupture était très dure pour elle. Je voulais respecter son rythme à elle. Et il me semblait que c'était à elle de te le dire, pas à moi. Ah, t'as raison. J'ai même pas compris pourquoi je l'ai aimée. Tu l'as aimé pour vrai? Oui. Mais j'ai jamais été bien dans cette relation. C'était une histoire impossible. Luce, aimerais-tu venir voir les étoiles avec moi samedi au Lac Doré? J'ai loué un chalet pour la fin de semaine. Ben, j'entraîne Mado en fin de semaine. 2 jours de repos avant la grande compétition qui vous amène aux Olympiques. Partagez les étoiles, c'est tout. Non, si je fais ça, là, avec toi, ça sera pas évident pour moi de continuer à entraîner Mado lundi matin. OK, les barres de robe, là, puis les serres, c'est pas grave, on réglera ça une fois qu'on aura l'actrice. Tu pourrais en faire, toi? Mais non, il est pas question que je fasse Germaine Lauzon comme ça à la place de Séverine. Voyons, je suis désolée. Mais... De toute façon, là, c'est impossible de trouver une Germaine Lauzon à 24 heures d'avis. Moins de 24 heures. Dans quel pétrin nous met, la Séverine? OK, dans la vie, il y a une solution à tout. Ouais. Ben là, la solution, là, c'est de faire comme Séverine, tout abandonner. Hey, wow! Séverine n'est pas tout seul là-dedans, là. Hein? T'as mis des heures à coudre, puis moi à peinturer. Ben oui, mais là, on n'est pas pour l'attacher sur une chaise sa scène, hein? Mais non, mais tout ce qu'on peut faire, c'est attendre jusqu'à demain. Là, demain, Mireille va avoir passé le gros de son rhume.
J'aurais aimé ça laisser d'autre chose qu'un désastre, ses bras, tu sais. Hey, c'est pas de ta faute, Charline, OK? Moi, je suis déçu. Hein, c'est Séverine qui a dit qu'il faut aller jusqu'au bout de qu'est-ce qu'on entreprend. Ouais, mais là, on dirait qu'elle a complètement perdu de vue pourquoi elle s'est engagée là-dedans. Ben, c'est à ça qu'il faut qu'elle pense. C'est juste par là qu'elle va retrouver le goût qu'elle avait de faire ça. Puis elle qui disait que ça la faisait renaître. Elle a tout oublié ça. Mais non, là, elle pense juste à sa taille. Sa taille. Comme si on voyait rien que ça quand on la regarde. Je la vois même plus, moi, sa taille. Peut-être ça va être Séverine Gagnon qui va être sur la scène demain, mais c'est pas elle que le monde va voir. Le monde va voir Germaine Lauzon. Parce que Séverine Gagnon, elle a fait une Germaine Lauzon extraordinaire. Puis tout le monde l'a toujours dit, ça. Puis c'est à ça qu'il faut qu'elle s'accroche avant de tout sacrer là. C'est à ça qu'il faut qu'elle pense. Ouais, Yuri, tu vas aller répéter ça à Séverine tout de suite, toi, OK? Il est 11h15. Non, mais là, la première, c'est demain!